intéressons-nous au nombre de feuilles. Les feuilles du classeur Excel, ce sont les petits onglets que vous voyez ici en bas. Dans les versions précédentes, par défaut, il les ouvrait au nombre de 3. Dans cette version-ci, la version 2013, il ouvre en principe en nombre de une seule feuille, et vous pouvez ajouter ici les feuilles complémentaires que vous souhaiteriez. Donc j'avais été dans les options pour de mon côté directement créer 3 feuillets au départ. Donc cela se fait à ce niveau-ci, donc fichier, options, et dans les options vous pouvez à ce niveau-ci donc directement décider du nombre de feuilles que votre classeur doit ouvrir par défaut. Voilà, donc si à présent je referme mon tableau et que je le rouvre, oui, ma souris qui ne veut rien entendre, le programme s'affole, voilà, hop, vous voyez donc ici à présent il s'est ouvert au nombre de 2 feuilles. Donc nous allons un peu voir tout ce que nous pouvons faire avec ces onglets. La première chose, donc ce que vous pouvez faire, c'est insérer un onglet. Pour directement déterminer sa place, vous mettez sur l'onglet qui doit précéder la nouvelle feuille, vous allez sur le petit plus et voilà votre feuille qui arrive. Si je me mets sur le feuillet 1, je fais le petit plus et vous voyez le feuillet 4 qui vient se mettre après le 1. Vous pouvez également supprimer un onglet, vous cliquez droit et vous allez tout simplement sur supprimer. Mon onglet 4 a disparu. Je peux le renommer ici aussi, clic droit, renommer. Vous voyez, ça se met en noir grisé et je tape le nouveau nom que je veux donner à mon onglet, par exemple janvier. Voilà, je clique ailleurs sur ma feuille et le nom est confirmé. Je peux également le déplacer, donc je clique dessus et vous voyez qu'il y a un petit triangle, une petite flèche noire qui apparaît ainsi que une petite feuille. Vous la voyez ici, je bouge avec, voilà le petit triangle. Voilà, donc ici je bouge ma feuille et cette feuille va aller se placer à l'endroit où vous voyez la petite flèche. Donc je lâche ici et voilà, ma petite flèche a disparu et janvier s'est bien mis entre la feuille 2 et la feuille 3. Je peux également modifier la couleur de cet onglet. Je clique droit, couleur de l'onglet, et j'ai ici ma palette qui apparaît. Donc je décide de mettre en rouge, voilà, c'est en rouge. Je clique sur un autre feuillet que je veux mettre en jaune, voilà. Vous voyez, ça apparaît bien en jaune. Ça peut être une aide visuelle pour reconnaître les différents feuillets en plus de leur nom. Une dernière chose que nous pouvons encore faire avec les onglets, ou plutôt avec les feuilles, c'est de les dupliquer. Donc à cette fin, j'ai déjà préparé une feuille ici avec différentes données, bon ça n'a pas tellement d'importance, et je veux faire une copie à l'identique de cette feuille pour par exemple avoir pour tous les mois une table de budget que je peux remplir. Donc je vais ici sur mon onglet en question, dans ce cas-ci la feuille 2, clic droit donc, et je fais déplacer ou copier ici. Donc je clique, apparaît alors cette fenêtre déplacer ou copier, déplacer les feuilles sélectionnées dans le classeur 1, donc
je reste ici dans mon classeur 1 parce que je pourrais éventuellement le mettre dans un autre classeur. Donc ici, je reste bien dans le classeur 1. Et où doit aller cette nouvelle feuille, donc cette copie de la feuille 2 que je crée, je veux la mettre entre janvier et feuille 3. Donc avant la feuille, je veux la mettre avant la feuille 3. Et je ne peux surtout pas oublier ici de cocher créer une copie. Je fais OK. Et je vois ici ma copie de la feuille 2 qui s'est créée et qui s'appelle tout simplement feuille 2, entre parenthèses 2, parce que deux feuilles d'un même tableau ne peuvent pas porter le même nom. Et libre à moi par la suite de la renommer. Et je vais la renommer par exemple en février. Voilà. Je clique n'importe où et si je regarde ici sur ma feuille février est bel et bien la copie de ma feuille 2. Nous verrons par la suite à quoi cela peut servir. Dans ce tuto destiné aux débutants, donc à vous faire découvrir Excel, je ne verrai pas tous les points, je verrai simplement les points dont on peut se servir dès le départ, qui ne sont pas trop compliqués à apprendre. Donc les points plus en détail se verront par la suite dans les tutos pour avancer. Dans la partie accueil presse-papier, je vais vous montrer une commande qui est bien utile, même pour un débutant et surtout pour un débutant. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à établir un tableau, on met des titres pour les lignes, des titres en colonne, et que par la suite on se rend compte qu'on a travaillé à l'envers, que le contraire aurait été mieux, c'est-à-dire que ce qui se trouve en colonne, on aurait préféré le mettre en ligne et vice-versa. Donc il existe une technique très simple pour réaliser ça sans tout devoir retaper. On sélectionne les cellules, donc la matrice concernée. On va sur collage, donc vous avez déjà vu cette technique en Word, c'est pas nouveau. On se positionne actuellement là où on veut voir notre nouveau tableau. Vous pouvez cliquer n'importe où sur votre tableau, sauf dans la matrice que vous avez sélectionnée. Nous allons dans Coller, et dans Coller, nous allons choisir ici la valeur transposée, et vous voyez que le résultat est déjà là, donc je clique pour confirmer, et voici mon tableau transposé. Il ne me reste plus qu'à supprimer ici mes premières lignes, donc je supprime d'abord la sélection, puis je supprime mes lignes que Excel a quand même laissées pour sécurité. Voilà, donc à présent je me retrouve avec mon nouveau tableau tout net, sans lignes supplémentaires qui ne me servent à rien.